Bienvenue au Hyatt Regency, Bienvenue. Madeleine, Paris, où on va avoir l'avantage et le plaisir de vous présenter le petit déjeuner de la méthode Chauchard, tel que je le conçois et tel que mon ami Frédéric Charrier va le préparer devant vous avec les conseils que je vais vous donner. Au niveau des éléments, on a un petit pain blanc, on a des fruits de saison, des petits végétaux, des petits cerneaux-noix ici, là, je vois. Donc tout ça, on les prend bruts, on ne va pas les travailler. Hein, donc c'est toujours des produits de saison. Et après, on va les disposer un petit peu sur le plateau. On essaye que ça soit assez harmonieux. Des petits végétaux également pour donner un peu de fraîcheur. On a aussi du concombre. Donc tout ça c'est cru, on le cuisine. Et après, donc la personne qui va prendre son petit plateau, je crois il va prendre un petit peu son assaisonnement, il va faire un petit peu son petit mélange comme il le souhaite, quoi. Donc nous, notre travail tous les jours, c'est garnir après, couper les produits et puis garnir après le plateau à la demande, tout en respectant bien sûr les produits de saison, la qualité des produits, c'est très important. Et puis en même temps, une certaine fraîcheur parce que tout est fait à la demande. Vous allez remarquer que tout ce qu'on prépare, c'est joli, c'est beau, c'est agréable à regarder, c'est bon à manger et c'est bon pour l'organisme. Vous ne devez pas perdre de vue que nous sommes ce que nous mangeons, avant tout. Par conséquent, nous allons vous faire la démonstration que ce que nous allons manger ce matin au petit déjeuner est exactement le modèle du petit déjeuner idéal. Malheureusement, il faut savoir que la plupart des Français partent au travail ou à l'école sans petit déjeuner. Il y a 50% de gens qui font un très mauvais petit déjeuner, voire occultent totalement le petit déjeuner. C'est une erreur fondamentale parce que entre le repas du soir et en général à 8 h du soir et le lendemain matin à 8 h, ça fait déjà 12 heures qui se sont écoulées. 12 heures que l'organisme n'a pas reçu de nourriture et donc les cellules, le matin, normalement, l'organisme doit commencer à fabriquer ses cellules. N'oubliez pas que chaque jour, l'organisme doit fabriquer 50 000 à 100 000 cellules. Et dès le matin, l'organisme a besoin des aliments dont je vais vous expliquer. En particulier du bon gras, ici, donc c'est l'huile d'olive, le fromage, le matin, qui est excessivement bien placé parce que le moment les œufs pochés. Au moment où on mange les aliments, c'est très important. Des crudités, je tiens essentiellement à avoir des crudités au petit déjeuner car les crudités facilitent la digestion. Ensuite, il faut des protéines. On commence toujours son petit déjeuner par des protéines. Le chef va vous faire voir les deux alternatives de protéines qu'il a préparées. Un blanc de poulet ou du saumon, des petites tomates. Et bien sûr, on aura des fruits. Donc soit la tomate peut être considérée comme un fruit, ou bien moi j'adore donc les baies, voilà. Et c'est pour ça que je mets des baies donc, dans ce petit déjeuner. Vous allez voir maintenant comment il se construit. Vous avez compris l'importance de ce petit déjeuner, ce qu'il faut à ce petit déjeuner, des protéines, du bon gras, éventuellement des hydrates de carbone, c'est-à-dire du sucre, mais sous une forme donc assimilable et qui ne stimule pas la sécrétion d'insuline, en particulier un pain d'une farine qui n'est pas une farine blanche, c'est une farine presque complète, c'est un pain de qualité qui n'a pas un index glycémique élevé. Donc ça, c'est les erreurs qu'il faut éviter dès le matin. Claude, j'ai déjà commencé à mettre un petit peu les éléments dans les petits verres. Donc on a le concombre, on a ici du comté, un petit jus de fruits donc pressé à la minute. Là ce matin, on a prévu un jus d'orange. Donc en fruits, on a pris les framboises, quelques petites tomates ici. Donc tout ça, on le met à la demande du client. Et en protéines, là, j'ai pris un petit un petit suprême de volaille. Donc ça, c'est un suprême fermier. On le poche à la demande également, à basse température. Donc à peu près à 120 degrés, pas plus. Et ce, pendant une dizaine de minutes. Là, après, on met un petit assaisonnement. Donc ça, c'est une petite sauce asiatique, une sauce soja. Ça permet quand même, au niveau du produit, d'avoir une réelle saveur. C'est pas juste poché dans un bouillon avec une feuille de laurier ou autre chose. Après, on lui met un petit peu d'assaisonnement dessus. On évite pas trop de sel. Ouais. Je crois qu'on en met pas plus de 30% en général. Ouais. C'est pareil dans le dosage du bouillon. On essaie de faire attention à tout ça. Donc,
on met la protéine sur l'assiette et également on y apporte 2 œufs pochés. Voyez la différence entre un petit déjeuner Cochochard charrier, c'est que, et un petit déjeuner anglais, les Anglais auraient mis du bacon et des œufs frits. Donc, on exclut le bacon, qui pour moi est une aberration alimentaire. À la rigueur, les œufs frits, pourquoi pas, mais des œufs mollets ou à la rigueur durs ont une meilleure qualité nutritionnelle le matin. Elles correspondent à ce qui est bon pour le tube digestif. On apporte du bon gras qui est facile à digérer et non pas un gras qui est déjà brûlé et qui est compliqué donc, à digérer par le tube digestif. Et vous voyez qu'ici, petit à petit, le plateau nutrition vitalité que Frédéric nous a préparé sur mes concepts s'organise et vous commencez à voir que d'abord, il est joli, il est appétissant et on a envie de le manger. Donc, et si vous commencez vos journées de cette façon-là, déjà l'organisme est prêt puisqu'il a des protéines. Des protéines le matin, on a besoin de protéines, il a besoin de bon gras. Je rappelle une chose que peu de Français savent, c'est que même pour ceux qui ont du cholestérol, si vous prenez des œufs le matin, sachez que même en prenant des œufs le matin, même si vous avez du cholestérol, votre cholestérol qui est dans les œufs sera entièrement utilisé, mobilisé par l'organisme et vous n'allez pas le stocker. Donc vous ne devez pas avoir peur, surtout si vous avez des œufs qui ne sont pas frits. Hein. Donc ça c'est important. Les hydrates de carbone avec le pain donc de bonne qualité, les acides gras aussi de bonne qualité avec les arachides et le fromage, les crudités pour faciliter avec les enzymes digestifs pour faciliter la digestion, pour que le bol alimentaire soit bien assimilé. Et donc, à partir de là, l'organisme est prêt à fabriquer ses cellules. Et donc, vous avez suffisamment déjà d'énergie dans votre corps pour attaquer la journée. Et là, vous allez éviter le coup de pompe de 11 heures, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là pour tenir 4 heures. Et n'oubliez pas que normalement, l'organisme, c'est comme une machine. Toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures, il faut apporter de la nourriture. Il faut apporter de la nourriture aux cellules. On mange pour aller nourrir ces cellules. Hein. On peut avoir une alternative, je crois, avec les protéines. Hein. On a aussi une alternative sur du saumon. Oui. Donc ça, pareil, on le fait pocher à la minute. Et ça, c'est toujours à la demande du client. Hein. C'est pas, il n'y a rien qu'à poser. Il faut surtout laisser libre cours à ses envies. Donc voilà, le plateau dans l'ensemble est là. Très ludique, beaucoup de couleurs. C'est vraiment intéressant le matin de pouvoir démarrer avec des choses qui vous réveillent et puis qui vous fassent envie de manger, quoi. Parce que je pense que le matin, ce qu'on a envie, c'est de commencer une journée sur un bon pied. Et puis on prend un petit plateau, on prend des couleurs, on prend des protéines, des vitamines, et il y a tout ce qu'il faut pour... Exactement, vous avez donc protéines, vitamines, minéraux, acides gras de bonne qualité, hydrates de carbone. Toutes les familles d'aliments sont représentées et surtout elles sont représentées avec bien sûr de bons ingrédients, c'est évident, mais de bonne cuisson. Donc si vous voulez, pour conclure sur ce plateau, sur la façon dont vous devez vous nourrir le matin, vous devez vous inspirer d'abord sur la bonne qualité des ingrédients, la préparation, que ce soit bon. Donc ce plateau, vous pouvez le faire à la maison, c'est pas difficile, hein, les petites verrines comme ça, on les trouve partout. Le pain, on l'achète. Donc le blanc de poulet, on le trouve partout. C'est même pas un plateau qui coûte cher, c'est un petit déjeuner, je dirais presque économique. Et c'est un petit déjeuner qui optimise votre capital santé dès le matin. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. N'est-ce pas, en plus, oui, et en plus, il est très facile à faire. Hein. Voilà. En moins de 5 minutes, vous faites un plateau. Hein. Frédéric est en train de ponctuer quelque chose d'important, c'est la vitesse d'exécution, la rapidité à laquelle vous pouvez préparer ce petit déjeuner. Parce que les œufs, c'est vite fait, n'est-ce pas? Les œufs, vous les jetez dans le bouillon et puis c'est fini, quoi. Exactement. Ouais. À 9, comme ça, c'est 3-4 minutes de cuisson. Le temps de couper les petits concombres et tout ça. Le blanc de volaille, il peut être fait déjà de la veille. Exactement, il n'y a plus qu'à le réchauffer. Hein. Voilà. Les autres ingrédients, vous les avez déjà préparés. Alors les autres, c'est toujours frais le matin, il ne faut pas le faire la veille, hein, voilà. Sinon ça ne sert à rien. Et à partir de là, donc, le plateau est prêt. Donc, inspirez-vous de ça.